Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation du mois de septembre 2024 pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, et je souhaite comme d'habitude qu'elles nous amènent de très belles nouvelles. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles, et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Un grand bonjour à cette belle team des Gémeaux solaires, ascendant, Lune et Vénus. Bienvenue, un plaisir de vous retrouver mes amis et découvrons ces énergies dans cette canalisation pour le mois de septembre 2024. On commence par un message de l'oracle. Dans le dos de deck, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dresseront peut-être encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demandera de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine, soyez-en sûrs. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Magnifique, je mets l'oracle ici. Et le message central, c'est l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances peut-être avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc bon, eh bien, c'est une question de sous. Il y a des questions de sous pour ce mois de septembre, en tous les cas, des améliorations, de l'argent qui rentre. On va découvrir tout ceci avec la première canalisation de tarot. Très bien. Oh oh, bon. Alors, il y a plusieurs choses ici. Déjà, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Ce peut être des signes que vous ayez dans votre thème natal, des ascendants, des lunes et des Vénus, ou bien aussi des personnes que vous connaissez dans votre entourage proche, par exemple. Donc, on a le signe des Verseaux, des Scorpions, Gémeaux, Vierge, Bélier, Scorpion encore une fois, Balance par 2 fois. Alors, dans le dos de deck, eh bien, c'est la sagesse, la maturité, la grande prêtresse, hein, les connaissances, vos connaissances, votre sagesse et votre maturité, besoin de se connecter à son essence divine et puis de faire cas à la petite voix de votre âme. Il y aura sûrement un moment, une situation, peut-être pour prendre des décisions, on ne sait pas encore, mais où il sera opportun en fait de bien faire confiance à vos ressentis et à la petite voix de votre âme. Ici, il peut y avoir des procédures en justice de toutes sortes. Alors des procédures de rupture et de cassure au niveau professionnel bien sûr, mais aussi au niveau sentimental et émotionnel général. Il y a des documents légaux, c'est la justice, c'est une carte karmique, c'est la loi de cause à effet, ce que l'on sème, on récolte, et on a besoin eh bien, de s'ancrer dans notre intégrité, notre justesse, pour le bien de toutes les parties. Il est fort possible qu'il y ait des procédures en justice ici, hein. Donc, écoutez, on va continuer et découvrir tout ce que nous divulguent ces tirages. Le renouveau dans vos énergies nous parle eh bien, d'avoir fait un bilan sur sa vie ou d'être en train de le faire pour trouver sa place, en fait, pour trouver ce qui nous fait vibrer. On a conscience tout à fait de ce que l'on ne veut plus dans la vie, et ça c'est bien, ou en tous les cas, on fait ce bilan pour en prendre conscience clairement. Et on a besoin bien de reconsidérer notre être, en fait, notre être profond, toutes ces expériences qui nous ont construits jusqu'à cet instant T, les bonnes et les mauvaises, de passer la page, de tourner la page, de se pardonner des erreurs commises et toutes ces choses-là, d'avoir de la compassion envers soi et envers les autres aussi, mais ça, c'est toujours un peu plus difficile. Il est temps de prendre une autre direction. C'est le renouveau qui est là, c'est la providence qui arrive à vous. Donc, il y a des changements effectivement tout à fait possibles, qu'ils soient intrinsèques en vous ou pour d'autres raisons. Parce que je vois qu'il pourrait y avoir aussi le fait eh bien, de prendre un nouveau chemin au niveau professionnel
ou matériel, ou même si vous n'êtes plus actif et vous êtes à la retraite, par exemple, creuser dans une vocation, un hobby, faire quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous tient à cœur, hein. Et effectivement, dans la sphère professionnelle et matérielle, on a le monde, donc on ferme un cycle, c'est la fin d'un cycle. On le termine normalement avec brio, hein, puisqu'on récolte quelque chose, justement encore en lien avec cette carte de la justice, la loi de cause à effet. On récolte des choses qui nous amènent beaucoup de bonheur. Alors ça peut aller de beaucoup de choses à beaucoup de choses, vous avez des vies bien différentes. Pour les uns, ça sera une nouvelle rencontre au niveau émotionnel qui les fasse vibrer. Pour d'autres, l'achat, la vente d'un bien immobilier, le fait de resserrer les liens dans un couple, d'aller vivre ensemble, de se marier, d'avoir un enfant, enfin tous les projets, une amélioration du statut professionnel et financier et toutes ces choses-là. En tous les cas, au niveau professionnel et financier, pour en revenir là, eh bien c'est vrai que ici vous allez récolter peut-être une promotion, peut-être sous le biais d'une mutation, d'une expatriation, mais des moments très très heureux, de plénitude, des bonnes nouvelles, des beaux succès qui ne vous amènent que des bénédictions, mes amis. Une période de joyeux accomplissement, d'ailleurs, vous dit la carte, hein. Soyez fiers de vous, bien évidemment. Il peut y avoir tout à fait cette onde, je vous disais, de prendre une nouvelle voie qui vous fasse vibrer et ou de monter votre entreprise ou des choses comme ça. Et même peut-être en association, en partenariat commercial. Parce que ici, j'ai les amants dans la sphère émotionnelle. Alors, les amants peuvent nous parler d'une dualité, d'avoir à prendre une décision, effectivement, dans ces prochaines semaines, mais aussi de couples très heureux et uniques qui vont à plus, justement, ce que l'on développait avec le monde tout à l'heure, et qui se marient, se pacsent, amènent leur relation vers quelque chose de plus profond. Pour les célibataires, il y a des rencontres possibles, mais aussi eh bien, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Pas forcément un ex ou une ex, mais c'est inclus aussi dans cette énergie. Bien sûr, ce peut être des nouvelles de quelqu'un de la famille ou un ami ou des choses comme ça. Mais de toute façon, il y a une dualité pour certains Gémeaux au niveau cœur. Donc peut-être une décision à prendre parce que votre cœur balance entre deux personnes où il y a des questionnements. Des questionnements sont tout à fait possibles, bien évidemment, avec ce renouveau, ces bilans qui sont faits. Et il y a une dualité ici au niveau émotionnel. De plus, dans le dos de deck, on avait vu qu'il y a peut-être des séparations, qu'elles soient antérieures à la date d'aujourd'hui, hein, qu'elles soient passées ou à venir ou en cours. Hein, peu importe, mais ça ressort dans la canalisation de vos énergies. Donc il y a tout ceci, mais en tous les cas, des belles rencontres tout à fait possibles et puis des couples très heureux, ça c'est indéniable, hein. Justement, le conseil, la surprise du tarot nous envoie un bel empereur. Alors là, si on nous parle de caractère, on a besoin pour nos projets et pour notre vie en général de s'ancrer dans sa logique, ses dons d'organisation, sa discipline pour aller de l'avant et puis faire rugir ce leader qui est en nous. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait eh bien, des promotions avec un poste avec plus de responsabilités, plus haut dans la hiérarchie et qui effectivement, c'est ce que vous cherchez depuis un petit moment et vous l'obtenez ce poste. Parce qu'il y a des améliorations très, très claires. Il peut y avoir aussi effectivement des Gémeaux qui se mettent à leur compte et qui même peut-être s'associent, comme je vous le disais, ou font des partenariats commerciaux. En tous les cas, une onde très, très positive puisque l'empereur toujours nous amène le succès, la prospérité et l'abondance. Si on est eh bien, si on a un rôle de leader, qu'on fait vraiment la différence dans la prise de décision, la structure et la discipline nous amènent cette prospérité. Donc magnifique, de beaux changements lumineux et positifs, et même au niveau financier, bien évidemment, comme nous l'annonçait l'oracle, pour certains Gémeaux ici, et une dualité au niveau sentimental pour d'autres. Et pour l'instant, l'opportunité pour les célibataires de connaître une nouvelle personne, à moins que ce se soit passé, ce fait peu, hein. On continue de toute façon avec les tarots. Ah, magnifique, magnifique, mes amis Gémeaux, hein. Et vous voyez, jugement. Alors, il y a peut-être bien des procédures en justice, hein, évidemment, hein. Alors, on l'avait ici, c'est le renouveau. On avait la justice dans le dos de deck, donc des litiges, des procédures en justice de toutes sortes. On va voir si on a plus d'informations au fil des tirages. Mais le fait de trouver sa place, vraiment, d'être à la bonne place, avec des projets tout à fait bien augurés.
Il y a un signe de feu près de vous ou quelqu'un, peut-être dans la sphère professionnelle, qui est experte, qui est ambitieuse. Hem, oui, il y a quelqu'un auprès de vous ici, à moins que ce soit ces litiges qui soient avec une personne de ces caractéristiques. Il va y avoir un choix à faire, hein, on revient là-dessus, hein, on revient là-dessus. Le signe des lions, hein, il y a des améliorations du statut professionnel pour les Gémeaux que je canalise ici. Alors vous voyez ce renouveau, hein, ce nouveau commencement, on va dire, ce poste, cette promotion, peu importe, vous amène le succès. C'est un V de la victoire, c'est un 6 de bâton où vous allez vous sentir valorisé, aimé, choyé, c'est une victoire, c'est une victoire. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est une victoire, vous allez récolter, mais il faut continuer à persévérer dans cette voie. Je pense que ces changements, eh bien, arrivent bien en fait dans la vie des Gémeaux, où elle va s'effectuer au niveau professionnel, parce qu'il y a quand même des difficultés peut-être à joindre les 2 bouts où ces changements sont justement générés. Vous avez cherché un autre emploi ou vous avez travaillé dur pour pouvoir avoir un meilleur salaire et un meilleur poste parce que justement, eh bien, vous aviez besoin d'un peu plus de sous, hein, tout simplement. Et effectivement, il y a des signatures de contrats, il y a des nouveaux engagements. Au niveau émotionnel, on nous parle ici de couples très heureux, hein. Là, on a envie, en plus, je sens des Gémeaux qui ont envie de faire les choses bien, qui ont des valeurs, d'accord. Et là, c'est un signe des taureaux qui apparaît dans votre lecture. Il y a quelque chose en association de groupal, à moins que ce poste que vous ayez avec ces améliorations financières ou si vous n'êtes plus actif, eh bien, ces rentrées d'argent par quelque biais que ce soit, ces améliorations de vos finances, qu'elles soient dues à des investissements ou un retour d'argent quelconque, vous amènent beaucoup de plénitude, bien sûr. Mais ici, il y a un travail d'équipe, il y a quelque chose de familial, on va dire, même peut-être un business familial, pourquoi pas. De toute façon, je vois des Gémeaux qui sont experts et productifs, hein. Vous allez être vraiment reconnus pour vos capacités, vos qualités professionnelles, mes amis. Là, il y a une très belle promotion qui arrive sous la forme de primes, d'avancement, peu importe, mais c'est très très chouette. Donc des nouveaux engagements bien plus intéressants pour vous, qui vont vous faire très plaisir et que vous allez célébrer bien évidemment. On continue toujours avec les tarots pour l'instant. Très bien, vous voyez, hein, le V de la victoire, encore le chariot, hein, grâce à votre volonté, votre détermination, votre ardu travail, la prise de décision, hein, parce que le chariot nous amène aussi cette dualité, un peu comme les amants d'une autre façon, bien évidemment, mais où il faut eh bien savoir décider, en fait, savoir décider, voilà. La prise de décision, il y a des gens qui sont très doués pour ça. Eh bien là, grâce à toutes ces qualités, vous allez remporter un très beau succès. Et il y a effectivement des mutations et des expatriations tout à fait possibles, à moins que certains Gémeaux, bien sûr, fassent ou aient prévu un voyage ou même partent en vacances, hein, au mois de septembre, c'est tout à fait possible. Et vous fêtez quelque chose, hein, vous fêtez quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une bringue entre potes, ça peut être une réunion familiale, ça peut être tout et n'importe quoi, mais de toute façon avec beaucoup de plaisir et des êtres que vous appréciez, hein. Il y a un nouveau départ. Vous allez fêter un nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel comme au niveau sentimental pour certains d'entre vous de toute façon. Il y a peut-être aussi des amours à distance, vous voyagez pour aller voir quelqu'un qui vous fait vibrer et les retrouvailles sont absolument magnifiques, hein. Ça aussi, ça pourrait appliquer, hein. Il y a eu des Gémeaux, je vois, on me dit, qui sont passés par pas mal de difficultés. Là, il y a un nouveau cycle qui va commencer et qui va amener, eh bien, un peu plus de légèreté, mes amis. Un cavalier de denier qui nous parle, eh bien, de construire quelque chose lentement mais sûrement. Donc, c'est magnifique. Peut-être une personne d'un signe de terre qui soit auprès de vous, à moins que ce soit toujours vos ascendants Lune et Vénus, hein, en Taureau, Vierge ou Capricorne. Et puis la mort nous dit qu'il y a un changement au niveau professionnel, mais tout à fait bénéfique vu les énergies qui sont sorties. Alors il y a des ruptures et des cassures, hein. Il y a peut-être même des Gémeaux sans emploi. Si c'est le cas, bougez-vous mes amis parce que vous allez rebondir rapidement avec les énergies qui se sont montrées ici. Bien sûr, ce sont vos actes qui vont faire émerger ces nouvelles propositions. Évidemment, ça ne va pas tomber du ciel, hein, ça c'est clair. Mais c'est un signe des scorpions et c'est adieu passé, bonjour à venir. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez changer des domiciles aussi. Il y a vraiment une nouvelle vie, je ressens dans une nouvelle vie qui commence, hein, une nouvelle vie.
Et puis le soleil qui vous représente, d'ailleurs le signe des Gémeaux aussi, nous amène que des bénédictions au niveau sentimental. Ici, on nous parle d'engagement, de couple uni, de mariage, de pax, de fiançailles, de planter des crémaillères, d'aller vivre ensemble, des moments avec nos êtres chers, des célébrations, et puis des beaux succès, hein, des célébrations de beaux succès matériels et professionnels, bien sûr, ou de quelque chose dans votre vie qui vous rend heureux, tout simplement, la famille, que sais-je, un hobby, une passion, peu importe, mais c'est la joie, c'est la vitalité, c'est la bonne santé aussi, ou l'amélioration, en tous les cas, de sa santé. On est aux anges, c'est le cas de dire. Donc très très belle énergie ici. Ça nous amène au niveau sentimental des couples très connexes, hein, comme on a déjà développé d'ailleurs. Et pour les célibataires, eh bien une rencontre passionnée, mais basée dans la sincérité des sentiments, hein, la véracité des sentiments, mais très passionnée. Bien sûr, des voyages aussi et des naissances. Des voyages vers une destination où il fait chaud pourraient être tout à fait possibles, hein. Et ici, le prince d'épée, eh bien, nous parle de communication. Donc vous allez avoir une communication, alors ça pourrait être aussi tout à fait, par exemple, que quelqu'un vous espionne un petit peu sur les réseaux sociaux, vous voyez, qui veuille se tenir au courant de vos faits et gestes. Sinon, des nouvelles idées tout à fait positives et créatives sont en route, hein, pour vos projets, mes amis. Ah, top, top, top. Il y a quelque chose au niveau mental. Il y a peut-être quelqu'un qui souffre d'une maladie, d'une pathologie mentale dans votre famille ou dans votre... oui. Je vois ici peut-être quelque chose comme des sautes d'humeur ou de la bipolarité, de la schizophrénie, toutes ces choses-là, hein. Il y a besoin d'équilibrer ici le mental. Peut-être être vous très stressé ou beaucoup de crises d'anxiété ou des choses comme ça, hein. Il y a la conclusion, hein, vraiment d'un amour ici, hein. C'est magnifique. Des couples très unis et puis aussi de belles associations tout à fait lumineuses, hein. Vous allez avancer, ça va tout péter ici, je vois, hein. Soyez dans la gratitude et la bienveillance, mes amis. C'est un message aussi de ce tarot, hein. La confiance en soi. Laissez-vous planer comme les oiseaux de proie. Laissez-vous planer. Ayez confiance en vous. Vous voyez, ayez confiance. C'est très, très important, bien sûr, pour atteindre nos succès et nos objectifs. La plénitude est à portée de main. De très belles nouvelles, des choses qui vont se passer, des événements qui vont vous amener l'harmonie et la plénitude. En plus, vous allez avoir des déclics, vous allez vous rendre compte de quelque chose, prendre conscience de quelque chose qui vous amène vers cette plénitude et cette harmonie et qui, eh bien, vous soulage quelque part, qui améliore votre être. Un déclic, quelque chose. Vous prendrez conscience de quelque chose qui va vous aider à avancer, pour le dire d'une certaine façon. Lâchez prise, laissez-vous aller, laissez-vous bercer. Voilà, si vous avez des moments d'anxiété, on a vu, hein, je vous en ai un petit peu parlé avec le dos de deck, si ça vous applique, il faut absolument apprendre à lâcher prise. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un travail sur soi. Faites-vous aider parce que ça vous amènera beaucoup de bénéfices. Bien sûr, les respirations sont très efficaces, la méditation, mais je pense que dans ce que j'ai canalisé ici, on a besoin d'être suivi par un thérapeute, hein, un spécialiste, d'accord? Bien, allez, on continue. On va prendre cette fois les... Ah non, il me reste ce tarot. Il y a eu une trahison, hein, peut-être ces ruptures, ces questionnements dont on a parlé au début de la lecture. Il y a eu une trahison, il y a des choses pas claires. On vous a peut-être caché des vérités, menti. On vous demande encore de vous connecter à votre intuition et d'avoir le courage d'affronter certaines choses que vous n'avez pas trop envie d'affronter au niveau émotionnel, hein. Peut-être il y a des blessures de l'enfance, peut-être au niveau d'une relation, il y a un travail ici. La lune, c'est toujours le fait d'affronter, hein, d'affronter nos peurs en général, nos zones d'ombre. Et puis bien sûr, ici, il y a un signe de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau. Et ça peut être eh bien une maman, quelqu'un de votre famille, à moins que ce soit vos influences dans votre thème natal aussi.
mais quelqu'un qui soit auprès de vous. Peut-être vous associez-vous avec cette personne au niveau professionnel. Il y a bien un départ et un changement au niveau professionnel et des voyages, des mutations, des expatriations ou des voyages pour des raisons personnelles, hein, bien évidemment, ou d'agrément, hein. Mais vous laissez quelque chose de pesant derrière vous. Et ça, c'est bien, parce que vous allez laisser quelque chose pour aller vers des pâturages bien plus verts, comme je vous le dis souvent. Pour moi, le 6 d'épée, même si c'est une carte qui n'est pas toujours facile, nous amène beaucoup de bénédictions, nous amène du soulagement, nous amène de la légèreté. C'est une décision prise en conscience qui va faire du bien, voilà, même si elle n'est pas facile. Et vous avez besoin de faire un break, mes amis, de recharger la batterie. Voilà, comme cette dame ici, dans sa piscine, qui se laisse aller sur sa belle bouée, hein. Donc voilà, vous avez besoin de lâcher prise, de vous reposer, mentalement de vous reposer. Il y a peut-être aussi, bien sûr, des Gémeaux qui sont habitués à méditer, hein, avec cette énergie. Et puis, peut-être des chirurgies ou quelque chose comme ça que vous auriez de prévu en septembre. Voyons voir si ça vous applique. Allez, cette fois, oui, je prends les oracles. Alors, dans le dos de deck, eh bien, l'amour avec un grand A. Des engagements arrivent à vous, très clairement. Des couples vont se former. Cupidon va jeter des flèches sur le signe des Gémeaux et beaucoup de sensualité dans ces nouvelles rencontres. Des couples qui vont à plus et qui resserrent les liens, j'en suis vraiment ravie. Il y a quand même des Gémeaux qui sont en solitude, hein, ici, bien sûr. Mais une période de chance arrive à vous et une nouvelle rencontre tout à fait magnifique. Beaucoup de jeux dans ces nouvelles rencontres. Il va y avoir des jeux, du flirt et puis il y a effectivement, eh bien, des couples qui ne sont plus, hein. Besoin de se pardonner et apprendre, de se libérer du passé. C'est important de lâcher prise sur notre passé pour pouvoir construire notre ici et maintenant. Et puis, il y a peut-être bien quelqu'un que vous connaissez déjà et qui nourrisse des sentiments pour vous, mais vous pensez que ça va pas matcher en fait. Et on vous dit eh bien que si, hein, que vous connaissez la personne avec qui sentimentalement ça pourrait marcher très très fort, hein. Voyons voir l'oracle des énergies. Oh, magnifique. Alors, je pense qu'il peut y avoir vraiment, des associations au niveau professionnel et même quelqu'un qui puisse vous aider, financièrement. Là, il y a encore le monde, hein, cet accomplissement. On vous demande eh bien, de travailler un peu sur la patience. Je sens peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont assez impatients, hein. L'archange Chamuel s'est montré ici. Cette carte a popé toute seule, c'est la famille heureuse, hein, donc un grand bonheur au niveau émotionnel, des bonnes nouvelles, des mariages, enfin n'importe quoi au niveau émotionnel qui remplisse votre cœur et vous amène du bonheur, hein. Il y a des gens qui vont vous aider financièrement et il y a des rentrées d'argent parce que j'ai 2 personnages avec des pièces dans les mains, des opportunités, des fenêtres et des portes qui s'ouvrent à vous, sachez les saisir et puis quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Je pense aussi qu'il est possible que certains Gémeaux fassent une formation ou des choses comme ça, hein. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Magnifique. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors allez-y, mes amis Gémeaux. Soyez dans la positive vibe, c'est très très important.
Un grand oui, vous êtes sur le bon chemin, vous dit l'oracle, hein. Il y a quelqu'un qui a envie de ce que vous avez. Vous êtes jalousé, hein. La magie de l'univers qui vous accompagne et vraiment ces premières rencontres, ces nouvelles rencontres, hein. À la première seconde, il y a beaucoup d'amour dans cette, canalisation. Je t'ai cherché, lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Donc ici, de très belles choses encore. Et vous voyez comme quelqu'un vous jalouse, la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie, peut-être ça représente les énergies d'une personne qui vous a trahi ou qui va vous trahir, hein. Attention, ouvrez bien l'œil. Et puis, il y a effectivement des couples qui s'en sont allés ou qui sont en train, de s'en aller, hein. Gel, attente, ralentissement et hiver ici, ça caille, voilà, ça caille. Il y a une distance qui s'est créée. Et méchanceté ou haine, alors là, c'est mais pourquoi tant de haine? Peut-être, pensez-vous que tout est contre vous. Donc là, on revient sur la positive vibe. On a vraiment besoin de remonter la vibration et de changer sa façon de penser. Voilà, il faut se focaliser en fait sur ce que vous avez déjà, parce que pas sur ce que vous avez perdu. Ça, c'est très, très important, hein. La prospérité vous attend. Vous voyez, on commence, la lecture avec, des sous et on la finit presque avec, des sous aussi. Signe des taureaux, hein. Ne laissez pas le passé vous retenir et les conclusions sont à portée de main. Oui, vous fermez un cycle avec le monde, on l'a vu. La chance est avec vous. Jupiter, mes amis. Sagittaire, le signe des Sagittaires est ici, si ça résonne en vous, hein. On va maintenant demander un message à vos guides pour clôturer et terminer ces canalisations. Découvrons ce qu'ils veulent vous faire entendre pour le mois de septembre 2024. Dans le dos de deck, nous avons l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Tiens donc, superbe. Et la méditation, c'est bien connexe, dites donc. Ça, c'est la carte centrale, c'est celle qu'ils veulent vous faire entendre en fait, que je vais vous lire bien sûr. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Lorsque je médite, je fais monter mon taux vibratoire. Je peux alors accéder à d'autres niveaux de conscience. Méditer me permet de me ressourcer, de me recentrer, de me régénérer, de faire une pause dans mon quotidien, d'apprendre à communiquer avec mon âme, avec mes guides. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je médite chaque jour pour me retrouver en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je prends un moment pour faire une méditation guidée ou en silence pendant quelques minutes afin de me recentrer. Si une pensée se présente, je la remercie puis la laisse partir. Je demande à l'univers de m'apprendre à méditer en silence. Chère âme Gémeaux, la méditation est le commencement de la communication entre nous. J'apprends la méditation en pleine conscience. Voilà le message qu'il vous envoie. Il vous appelle à méditer et à communiquer avec le monde subtil, avec eux. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour le mois de septembre 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous.